Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Bonjour bien sûr et bon appétit si vous apprêtez à passer à table. Dans la deuxième heure de service compris, un sacré programme. Déjà la première heure c'était un sacré programme, une heure consacrée à la santé. Et notre deuxième heure, elle est consacrée à la lutte contre ce fléau qu'est le chômage. Vous avez un fils, un frère, un mari, une fille bien entendu. Je ne cible pas que les hommes qui sont sans emploi. Et puis ça dure. Écoutez bien dans un instant les conseils de notre coach en recherche d'emploi Raphaëla Dallo, ses astuces pour justifier d'un trou dans votre parcours professionnel, c'est très très important, vous allez voir, il y a des solutions, il n'y a pas de fatalité comme je le dis, et puis elle est à votre disposition pour vous remettre le pied à l'étrier, Raphaëla. Alors vite le 0826 300 300 pour lui exposer votre situation, pour lui demander comment vous pouvez vous en sortir, dans quel secteur vous travaillez et comment faire pour remonter dans le bon train. Vous faites le 0826 300 300, je ne le répéterai jamais assez, et j'insiste pour que vous interveniez dès le début de l'émission parce qu'il faut prendre le temps de vous écouter et de vous répondre. Cette émission est la vôtre et elle est faite pour vous. Alors faites honneur à l'expertise de Raphaëla Dallo. Il y a notre page Facebook aussi, Sud Radio Service Compris, si vous n'osez pas nous appeler. Et puis il y a aussi notre boîte mail, contact@sudradio.fr. 13h50, un bureau des vérifications très important parce que c'est une sacrée nouvelle. Une réforme qui va dans le bon sens pour une fois pour les retraités et les seniors. Un label pour les complémentaires santé qui vous permet désormais de connaître le rapport qualité-prix des mutuelles et donc de les payer moins cher. On verra ça. Mais d'abord, le coaching en recherche d'emploi, c'est l'affaire de Raphaëla Dallo et elle attend vos questions. Elle attend que vous lui exposiez votre situation via le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout, le service compris de Raphaëla Dallo. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Alors, Raphaëla Dallo de Energy Coaching, vous êtes ce qu'on appelle une coach en recherche d'emploi. On peut donc mieux vous découvrir sur energycoaching.fr. C'est un cabinet spécialisé dans le coaching en recherche d'emploi, basé sur Paris, mais vous faites aussi du coaching via Skype. On avait eu des exemples dans l'émission. Ou par téléphone même. Oui, par téléphone même, voilà. Donc, vous voyez, on peut être sacrément motivé et ça peut donner des sacrés résultats. On va le voir au cours de cette émission. Alors, Raphaëla Dallo, très important, avant d'accueillir les auditeurs que j'invite évidemment à faire tout de suite le 0826 300 300, un sujet ô combien important et vous allez nous donner vos astuces plutôt. Comment justifier d'un trou dans son parcours professionnel, dans son CV, bien entendu. Ou après, quand on est en entretien, évidemment. Absolument. Alors, d'abord, ce n'est pas dramatique d'avoir un trou ou une période d'inactivité. D'avoir fait une pause, quelle que soit la raison d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc déjà, il faut rester positif. Ça fait partie des choses de la vie. Ce n'est pas un drame. Voilà. Et le premier conseil que je peux donner, c'est de rester honnête et de ne pas tenter de le cacher. Déjà sur le CV, mettre bien les dates qui correspondent à cette période d'inactivité, ne pas essayer de rallonger la période avant ou de diminuer la période ensuite. Enfin, voilà, il faut vraiment être honnête. Après, bien entendu, si on a beaucoup de trous, parce que ça arrive, on peut avoir plusieurs pauses. Bien sûr. On peut décider, sur le CV toujours, de présenter en fait son parcours professionnel d'une autre façon. Alors par thème. Si par exemple on a fait des activités très différentes les unes des autres, ou alors même par compétences, tout en gardant toujours, et j'insiste beaucoup sur ce fait, c'est lorsque vous répondez à une annonce, toujours essayer de répondre par votre CV aux besoins qui sont demandés par l'entreprise à laquelle vous répondez. Donc si vous faites ça par compétences, bien entendu, parlez des compétences qui sont requises pour le poste pour lequel vous postulez. Alors ensuite, ça c'est pour le CV. Ensuite, lors de l'entretien, en fait, alors il y a en général 3 causes de pause, ou d'inactivité. C'est malheureusement le chômage.
Et ça, c'est devenu vraiment une réalité économique. Oui, et, un chômage long, un chômage exactement. de masse, oui. Et les recruteurs, ça, ils le savent. Enfin, ils en ont tout Ils à l'ont fait. intégré maintenant. Ils ont tout à fait conscience, et il n'y a plus de honte à dire, parce que c'est vrai que jusqu'à certaines années, c'était encore tabou de dire j'ai été au chômage. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, et on peut se permettre de dire bah voilà, j'ai été licencié pour des raisons économiques, on a supprimé mon poste, ou je n'y tenais plus, j'ai dû partir parce que je ne m'entendais plus avec la hiérarchie. Enfin, j'étais pas d'accord avec la stratégie commerciale de l'entreprise, donc j'ai préféré partir. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est on peut faire une pause, prendre un congé sabbatique, ça arrive. Alors là aussi, ne pas dire évidemment j'en ai eu marre, j'ai voulu tout quitter, je suis partie. Non, il faut rester quand même positif. Il faut quand même donner un sens et rassurer le recruteur en lui disant voilà, j'ai souhaité partir parce que j'ai voulu m'investir dans un projet humanitaire, ou je sais pas, j'ai voulu découvrir ce que c'était que le bénévolat, ou enfin en tout cas donner un sens à ce ras-le-bol, mais sans le dire évidemment. Oui, mais si c'est pas vrai, le projet humanitaire ou le bénévolat, si on n'a vraiment rien fait pendant 6 mois parce qu'on avait envie de rien faire. Alors, justement, je vais y venir parce que ce sera en fait en réponse à tout le reste aussi. La troisième chose, c'est le trou qui correspond en fait à un problème personnel, alors des problèmes de santé, ou alors parce que vous avez dû accompagner quelqu'un de votre famille dans sa période de maladie. Là, vous pouvez tout à fait être honnête, le dire, mais sans rentrer dans le détail, parce que après tout, c'est très personnel. Pareil pour le congé parental, vous pouvez dire voilà, j'ai pris un congé parental, il n'y a aucune honte à ça, mais sans rentrer dans le détail, parce que sinon ça risquerait de mettre mal à l'aise le recruteur. Enfin, on pourrait avoir un certain malaise pendant l'entretien. Donc ça, ce sont des choses tout à fait acceptables. Mais parmi les trois choses que vous venez d'évoquer, Raphaëlla, moi, entre guillemets, celle qui me paraît la plus acceptable du côté d'un recruteur, c'est la troisième raison, parce que c'est une vraie bonne raison liée aux aléas de la vie. Les autres raisons sont plus discutables. Est-ce que même si maintenant un employeur sait qu'on peut rester très longtemps au chômage, est-ce que ça ne lui fait pas peur de voir qu'on est resté longtemps au chômage? Parce que c'est toujours pareil, on voit pas les choses de la même façon, suivant qu'on est recruté ou recruteur. Absolument. Et c'est pour ça, vous avez tout à fait raison, qu'il faut le rassurer. Et donc, pour le rassurer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de lui dire que, certes, j'ai eu une période d'inactivité pour telle et telle raison, mais j'ai profité aussi de cette période d'inactivité pour... Alors, je sais pas, développer des compétences, apprendre une langue, justement faire du bénévolat dans des associations. Enfin, en fait, ce que je comprends en vous écoutant, Raphaëlla, c'est qu'il faut anticiper la période d'inactivité. Tout à fait. C'est-à-dire, on se dit bon bah là, je sais que pendant 6 mois j'ai rien. On reste pas les bras ballants. Exactement. Soit on apprend l'anglais, soit on fait du vélo, n'importe quoi. Enfin, mais qu'on puisse le justifier après. On voyage. Mais pour certaines raisons, le justifier après d'une façon ou d'une autre dans son CV. Ça puisse apporter un plus. Et en fait, leur montrer aussi que tout ce qu'on a pu faire pendant cette période, en fait, nous ont apporté un enrichissement, que ce soit dans nos compétences techniques ou même dans nos compétences en relations humaines. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a fait du bénévolat a appris à travailler aussi dans une association. Et c'est très différent. Donc on a ensuite une vision en fait des relations humaines qui est certainement plus enrichie que ce que l'on avait avant. Oui, et puis on se fait un réseau en plus en travaillant de la sorte dans le bénévolat. Oui. Donc c'est ça en fait. Alors par contre, la personne qui dit j'étais au chômage, je savais que j'allais percevoir le Pôle emploi, donc bon voilà, j'en ai profité, ça va pas passer. Parce qu'évidemment, le recruteur va se dire non, c'est pas possible, ça me rassure pas du tout, cette personne va profiter de la situation, bien donc sûr. Ça ne m'intéresse pas de la recruter. Par contre, une personne qui vraiment montre qu'elle s'est débrouillée, qu'elle n'est pas restée, enfin elle s'est pas déprimée à la maison, elle a été en recherche active, elle a développé son réseau, elle a fait des choses, ça on se dit voilà, c'est une personne qui en veut, je suis sûre que dans le boulot que je vais lui offrir, elle fera la même chose.
Et la volonté fait 80% du travail, j'en suis sûre. Absolument, oui, tout à fait. On veut vous entendre via le 0826 300 300, bien entendu. La moindre question que vous vous posez, eh bien, vous l'exprimez, vous en faites part à Raphaëla, que ce soit justement sur la façon de constituer votre CV quand vous avez connu un trou dans votre parcours de vie ou dans votre parcours professionnel. Je pense en particulier aux femmes, hein. C'est sûrement les femmes qui sont le plus concernées, non, par cette question? Oui, souvent. Enfin, disons oui pour les pauses, comme par exemple des congés parentaux où effectivement elles ont dû suivre leur mari aussi dans un autre pays. Hein, quelquefois, elles sont obligées d'arrêter parce que toute la famille doit déménager, donc elles peuvent pas travailler pendant un certain temps. Et donc effectivement, oui, ça concerne souvent les femmes. Et effectivement, c'est peut-être un peu plus facile pour elles de le justifier d'ailleurs auprès du recruteur. Parce que quand on parle des enfants, enfin voilà, les recruteurs comprennent et sont plus à même de... Mais est-ce qu'il n'y a pas après quand même un cercle vicieux? C'est-à-dire que quand on vous écoute, bon, ça paraît tout beau, mais est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux? C'est-à-dire, on pense qu'on ne va pas avoir une grosse période d'inactivité, et puis on ne trouve pas, et en même temps, de fil en aiguille, on ne trouve pas parce que on nous dit non, ou parce qu'on répond pas à notre CV, et comment arriver à justifier le fait qu'on nous dise toujours non à un recruteur qui est intéressé? Comme vous disiez tout à l'heure, ça aussi, il faut l'anticiper finalement. Et à un certain moment, quand on s'aperçoit que ça devient plus long que ce que l'on pensait, c'est là qu'il faut appeler un coach. Ah, évidemment. Et c'est là que ça va aller beaucoup plus vite. Oui. Non, parce que c'est vrai qu'il faut le dire à nos auditeurs. Si on fait cette émission consacrée à la problématique du chômage, à la lutte contre votre chômage, hein, c'est pas le chômage en règle générale, c'est celui qui vous touche, qui touche quelqu'un de votre entourage. Si on a basé ça sur le coaching en recherche d'emploi, c'est qu'on se rend bien compte quand la France compte près de 6 millions de chômeurs, c'est que tout seul on peut pas s'en sortir. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors justement, pour parler du tout seul on peut pas s'en sortir et être résolument positif et vous montrer que ça marche, j'accueille Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour madame. Alors, bonjour Florence, vous avez eu recours au coach et au coach en recherche d'emploi via le cabinet Energy Coaching. Vous êtes avocate juriste, c'est ça, de formation? Oui, je suis avocate et maintenant j'exerce en tant que juriste. D'accord. Et donc il y a une reconversion professionnelle à la clé? Non, c'est pas tout à fait une reconversion, c'est justement s'adapter par rapport à une pause qui a été très longue et une reprise et le fait d'être juriste me correspond mieux maintenant. Voilà. D'accord. Et alors justement, c'est intéressant quand vous dites une pause qui a été très longue, c'est une pause qui a duré combien d'années? Qui a duré presque 10 ans. Ah oui, presque 10 ans. Oui, d'accord. Oui. Donc c'était très long. Oui, et vous vous êtes dit, je ne peux pas me remettre le pied à l'étrier toute seule, je passe par un cabinet de coaching. En réalité, cette idée de reprendre mûrissait. J'y pensais, j'y songeais, j'en parlais autour de moi. Et puis j'ai une amie qui m'a parlé de Raphaël Dallot et je me suis connectée sur le site Energy Coaching et ce qui m'a décidé à prendre contact, c'est qu'il s'agissait de deux coachs, dont Raphaëla, qui avait une expérience professionnelle longue et qui était donc très au fait du monde du travail, des réalités, et qui était elle aussi des femmes. Et donc j'ai pris contact avec Raphaëla et puis la première fois on s'est rencontrés de visu pendant 1 heure et après le coaching s'est fait tous les à peu près 15 jours par téléphone d'un commun accord, hein. C'était à peu près une régularité de 15 jours et puis tout l'intérêt de ce coaching c'était de pour moi de reprendre confiance, d'affronter toutes mes craintes, mes doutes, parce que après 10 ans d'interruption, j'ai 45 ans, j'en avais plus 40, personne ne m'attend, hein. Bien sûr, donc, bien sûr. il faut alors même si on est motivé, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui par la régularité des rendez-vous
vous permet d'atteindre des objectifs. Notamment, on commence par mettre à jour le CV, ça se fait une première étape. La fois suivante, j'ai pour mission de m'inscrire sur les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn. Ensuite, c'est quand je parlais d'affronter ses craintes et ses doutes, c'était en fait préciser un peu quel serait mon projet professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je poursuis dans ce que je savais faire, mais il y a bien longtemps, ou alors je fais une reconversion. Je me lance dans tout à fait autre chose. Donc le coach aide, et en tout cas Raffaella Dallo m'a beaucoup aidé. Oui, Florence, ça a été essentiel pour vous. Moi, je vous admire beaucoup parce que ça a été du coaching par téléphone. Vous habitez où, Florence ? J'habite Versailles. D'accord, mais bon, voilà, encore Versailles, c'est pas trop loin de Paris. Non, c'est pas trop loin, mais c'est bien. Il y a pas de perte de temps. On fixe des rendez-vous téléphoniques à une heure bien précise, comme un rendez-vous en tête à tête. Ça se oblige, fait le matin tôt. On est dans une dynamique professionnelle. On y est. Oui, je veux dire, je peux pas ne manquer le rendez-vous. Voilà. On s'y tient. Et puis on comprend Florence que ça structure l'espace-temps, ça structure le mental, et c'est très important. Donc là, grâce à Raffaella et à son coaching, vous avez retrouvé un emploi. Florence. Oui. Alors, ce qui est en plus assez extraordinaire, parce que c'est en fait là où l'aide d'un coach a été très précieuse pour moi. C'était en fait j'avais pensé qu'il fallait que je fasse que je me lance, que je fasse du porte-à-porte auprès de tous les cabinets d'avocats pour trouver je veux dire une place de collaboratrice, et en réalité ce qui est apparu par cet accompagnement de coaching, c'est que il était peut-être intéressant de prendre contact avec ses anciens employeurs. Ah, bien sûr. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est en discutant, en échangeant qu'on arrive à cette idée, et c'est ce que j'ai fait. J'ai repris contact avec mes anciens employeurs, et donc ça datait, Florence, d'il y a plus de 10 ans. Oui, oui. Mais vous n'avez pas oublié. Oui, non, mais c'est vrai. Et justement, il faut construire tout un discours pour expliquer quelles les raisons de ma pause, et quelle serait ma possible valeur ajoutée par rapport à leurs besoins immédiats. Et tout ça se fait avec la coach. Et donc j'ai pris contact, et aujourd'hui je puis dire que je travaille à nouveau dans un cabinet d'avocats. Alors plus en tant qu'avocat, mais en tant que juriste. Et donc le bilan, l'objectif est atteint. Et oui, objectif atteint, Florence. Bravo pour votre témoignage, bravo pour votre reprise en main, évidemment, bravo. Et puis on va en parler dans 2 petites minutes, Raffaella. On va un petit peu débriefer, comme on dit, le cas de Florence. Je suis sûre que c'est un témoignage qui va permettre à tous nos auditeurs de reprendre confiance en eux, et surtout aux mamans qui ont fait comme Florence une pause importante, maman ou pas maman d'ailleurs, mais qui ont fait une pause importante dans leur vie. Allez, on veut vous entendre. Vous êtes une femme, vous posez des questions, vous voulez vous remettre le pied à l'étrier, vous faites comme Florence, le 0826 300 300 pour que Raffaella Dallo vous éclaire. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout, le service compris de Raffaella Dallo de Energy Coaching. Raffaella qui gratuitement vous prodigue son coaching à distance, évidemment. Mais on a vu que ça marchait avec Florence, Raffaella. Tout à fait. Vous l'avez coachée par téléphone, et elle a retrouvé un travail de juriste, alors qu'au départ, elle était avocate dans un ancien cabinet où elle avait travaillé. C'est vrai qu'on pense pas toujours à toquer à la porte de ses anciens employeurs. Et c'est vrai que dans le cas de Florence, il y avait un aspect qui était peut-être pas évident, c'est qu'elle s'est arrêtée 10 ans
Et il y a des métiers où il faut se remettre à niveau. Comment a-t-elle fait ? En fait, déjà, effectivement, on a fait le bilan en fait de ses compétences de l'époque. Et puis pendant ces 10 ans, elle a quand même, elle aussi, fait d'autres choses, du bénévolat. Enfin, elle a fait des choses. Elle n'est pas restée totalement inactive. Pas forcément des choses liées effectivement au juridique. Mais donc en faisant déjà l'état des lieux, elle s'est rendue compte que finalement elle avait fait beaucoup de choses et que même pendant la période de pause, elle avait acquis des compétences, surtout en relations humaines, plus que techniques. Mm-hmm. Après le technique, ça revient. Enfin, je veux dire, c'est une façon de travailler. Ça revient petit à petit. Et de toute façon, Florence en fait ne s'est pas remise à temps plein. Elle commence progressivement, donc là elle est à temps partiel, et puis peut-être que dans quelques temps elle décidera de faire du temps plein. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement en discutant, enfin en lui posant des questions, elle avait dans l'idée qu'il fallait forcément trouver dans une nouvelle société ou dans un nouveau cabinet. Et quand on a parlé de son réseau, effectivement, dans son réseau, il y avait des anciens employeurs. Et donc là, elle se disait, oui, mais bon, retourner chez eux, est-ce que je vais savoir ? Est-ce que Puis finalement, ils étaient contents de l'accueillir. Et finalement, tout à fait. Mais il faut dire qu'on a bien construit le discours. Hein, oui, l'argumentaire était béton. Exactement, il faut quand même les appeler avec un certain discours et pour les appâter un peu, les intéresser. Et effectivement, ça a pris. Donc c'est pour ça que c'est fantastique, parce que ça marche, ça peut marcher. Allez, ne passez pas à côté du coaching en recherche d'emploi de Raphaëla Dallo de Energy Coaching. Rappelons pour nos auditeurs que vos services sont d'ordinaire payants, hein, Raphaëla. Oui, tout à fait, oui. Voilà, et là, évidemment, vous vous mettez gratuitement, gracieusement au service des auditeurs de Sud Radio. On accueille Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. On vous écoute avec Raphaëla Dallo. Donc, c'était par rapport à une pause dans mon parcours professionnel. Donc, c'était pour dire que j'ai beaucoup travaillé, mais bon, il me fallait un peu de temps aussi pour me retrouver, pour voir un peu ce que je voulais faire aussi. Vous faisiez quoi ? Alors, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu McCain, j'ai connu Bolloré Africa de logistique, Orange. Mais vous étiez dans le conseil ou vous étiez dans quel type de travail ? Commercial, d'accord. Oui. Et vous avez quel âge, Léa ? 22 ans. D'accord. Voilà. Et les expériences dans ces sociétés étaient longues ? Elles étaient de combien de temps ? D'à peu près 6-7 mois. D'accord. 6-7 mois. Et puis, je savais pas trop si je voulais faire ça ou pas. Voilà. D'accord. Et là, vous en êtes où ? Là, je cherche un peu à droite à gauche. D'accord. Pour voir un peu ce qui pourrait me plaire. Et en fait, donc là, parce qu'on est en train de parler des périodes d'inactivité, donc en fait, ça vous pose problème dans votre CV de montrer ces pauses d'inactivité ou c'est... Oui, parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi vous n'avez pas travaillé ? Pourquoi vous n'avez pas trouvé quelque chose en attendant ? Et qu'est-ce que vous répondez ? C'était difficile de trouver quelqu'un, parce que j'ai toujours travaillé, et c'est vrai que c'était assez difficile. Oui, mais quand on vous pose la question, comment ça se fait que vous avez ces périodes d'inactivité, vous répondez quoi ? Parce que c'était difficile de trouver ? Oui, exactement. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez fait des choses, comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous écoutiez le début de l'émission, est-ce que vous avez fait d'autres activités ou je sais pas, du bénévolat ou quelque chose pendant ces périodes d'inactivité où vous recherchiez un travail ? Je recherchais un travail. C'est tout ? Essentiellement, oui, essentiellement. Mais en fait, Léa, vous dites je cherchais un travail, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez chercher ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans le commerce. Avec de la relation client. Non, mais je crois que la question fondamentale, elle est là, Léa, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc après, moi, je pense que vu le jeune âge de Léa, ça se justifie des périodes d'inactivité. Enfin, c'est pas le problème à son âge. Oui, enfin, tout dépend pourquoi. C'est effectivement, dans le cas de Léa, elle a eu des CDD ou peut-être des CDI, je ne sais pas, mais bon, après, ça n'a pas pu continuer, donc elle a retrouvé autre chose, mais entre-temps, il y a eu des pauses. Par contre, il y a des jeunes qui partent et qui se disent,
disent bon, je trouverai du travail plus tard, et ça, c'est pas extraordinaire à justifier auprès d'un recruteur. Léa, vous avez eu des CDI déjà ? Non, que des CDD. Oui, d'accord. Et des CDD qui ont duré combien de temps maximum ? 6 mois à peu près. Oui. Bon, là, on est dans un cas de figure. Oui, mais alors Léa, j'en reviens à ma question initiale. Qu'est-ce que vous voulez faire fondamentalement ? C'est souvent la question pour trouver du travail et pour que ça dure. C'est sûr. Étant donné que j'ai fait une école de commerce, essentiellement dans le commerce, après dans quel domaine exact, j'aime découvrir plusieurs métiers, donc je ne sais pas encore. et par exemple, là, vous répondez à des annonces ? Oui. Et vous répondez à quel type d'annonces ? Enfin, elles ont quel titre, ces annonces ? Commercial pour des grandes distributions, pour la téléphonie, enfin, dans ce genre de choses. D'accord, donc c'est commercial. Oui. D'accord. Et vous avez quel niveau d'études, Léa ? Pardon ? Vous avez quel niveau d'études ? Bac plus 2. D'accord. Bac plus 2, école de commerce. Oui. Et est-ce que vous avez pensé à éventuellement vous former, à faire des formations pendant les périodes, pendant que vous êtes en train de chercher du travail, peut-être pour développer certaines compétences. Par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin de développer plus votre connaissance de l'anglais ou d'une langue qui serait nécessaire justement dans un poste de commercial ou. Après, je pense que j'ai assez de niveau en anglais. D'accord. Donc après, pour les formations, mais oui. Léa, moi, quand je vous entends, je pense qu'il faut que vous fixiez des objectifs, parce que vous êtes jeune, mais c'est ce qui manque, parce qu'on a l'impression que vous savez pas trop ce que vous voulez, et qu'en plus vous iriez où le vent vous mène, mais ça va pas marcher du tout, Raphaël. Oui, absolument. Il faut déjà que vous ayez quand même. Enfin, moi, j'entends que quand même, elle tourne surtout autour du commercial. Oui. Après, ça, c'est déjà un métier. Après, à elle de savoir éventuellement, vu son expérience quand même, comme elle a vu des choses différentes, dans quel domaine éventuellement elle préférait le faire. Ça, c'est une question. Mais alors, compliqué. Alors, pour répondre à cette question, en fait, vous pouvez déjà partir de ce que vous connaissez. Donc, est-ce que déjà de ce que vous connaissez, vous vous dites non, il est hors de question que je retourne là dans les domaines où j'ai déjà travaillé. Ou bien, oui, pourquoi pas, il y a peut-être dans ce domaine-là, je cherche une société qui ressemble un peu et pour laquelle je pourrais postuler. Éventuellement, mais je sais que la téléphonie, je ne veux plus le faire. D'accord, bon ça c'est déjà quelque chose. Donc la téléphonie, on la barre. Et puis, l'autre c'était quoi ? Commercial pour de la grande distribution. Alors la grande distribution, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous pensez que peut-être vous pourriez retravailler dans ce domaine ? Oui, peut-être, si j'ai des occasions, oui, pourquoi pas. D'accord. Alors après, effectivement, il faudrait que vous regardiez un petit peu qu'est-ce qui serait disponible. Vous êtes où ? Excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez dit. Vous êtes où ? À Nogent-sur-Marne. D'accord. Est-ce que donc autour de chez vous, il y aurait justement des sociétés dans ce domaine que vous pourriez contacter, aussi fortes de l'expérience que vous avez déjà dans la grande distribution ? Il faudrait que je regarde. Je regarde un peu, mais pour l'instant, je voulais vraiment voir sur plusieurs domaines. Léa, pourquoi les CDD que vous aviez, qui étaient de 6 mois, n'ont pas été prolongés ? Est-ce que c'est parce que vous étiez sur des missions ou il y avait une raison ? Quelle était la raison en fait ? C'est-à-dire qu'en fait, je voulais vraiment découvrir le métier à peu près ce que c'était pendant 6 mois, voir si ça me plaisait ou non. Et avoir aussi plus de connaissances. Et après, je suis partie parce que je voulais vraiment découvrir d'autres choses. D'accord, mais donc vous n'avez pas persévéré pour avoir derrière le CDD un CDI ? Non. Pas dans ces métiers-là en tout cas, mais je pense que si je continue sur des CDD et que je vois qu'il y a un domaine qui me plaît, oui, je continuerai sur un CDI.
Oui, mais je crois que donc j'en reviens toujours à la question initiale, c'est qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire, Léa. Hein. Il faut que vous sachiez, ça c'est la question de base, qu'est-ce que vous voulez faire et du coup quelle direction vous prenez, parce que sinon, là rien que vous écoutant, on sent une grande instabilité et c'est pas avec ça que vous allez trouver un travail, n'est-ce pas, Raphaëlla? Oui, absolument. Et puis c'est vrai que le discours en entretien, ce discours que vous avez aujourd'hui ne tiendrait pas trop, parce que effectivement ne rassurerait pas vraiment le recruteur. Ça, c'est sûr, ouais. Bon, Léa, vous suivez bien les conseils de Raphaëlla, hein? Oui. Stabilité, objectif prioritaire, d'accord? D'accord. Allez, on accueille Paul. Bonjour, Paul. Oui, bonjour. Voilà, j'ai effectué un voyage pendant 3-4 mois en Australie et je voulais mettre ça en avant. Ça veut dire que j'ai pas fait d'études de langue là-bas, c'était vraiment pour voyager, parler avec les locaux, essayer d'apprendre le maximum l'anglais. Mais sans prendre de cours à proprement parler ou faire de missions directement. Et je voulais mettre ça en avant sur mon CV et peut-être en entretien. Je voulais savoir comment c'était possible d'apporter ça. Eh bien, vous dites que vous avez été en immersion totale pendant 4 mois en Australie. Donc vous étiez parmi des anglophones, donc tout le temps, j'imagine. Oui. Voilà, j'essaie un maximum, parce que des fois c'est difficile, mais un maximum, oui. Oui, bien sûr. Mais mais ça passe très bien. Hein. De toute façon, pour apprendre une langue, on n'est pas forcément obligé d'aller prendre des cours. Une immersion dans une famille ou dans une ville où il n'y a que des personnes qui parlent anglais, c'est très bien aussi. Donc vous dites immersion totale en anglais, et au bout de 4 mois, j'imagine que vous avez grandement enrichi votre anglais. Largement. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Et en plus, vous pouvez ajouter aussi que, étant parti à l'autre bout du monde, en Australie, vous avez aussi appris fait connaissance d'une nouvelle culture, d'une nouvelle façon. Peut-être que vous avez vu des gens travailler. Et c'est vrai que ils ont souvent une façon de faire du business ou de travailler qui est différente de la nôtre en Europe. Et donc ça, c'est toujours intéressant parce que ça montre que vous avez une ouverture d'esprit et que vous aimez apprendre des autres. Paul, vous n'avez pas vu ça de ce côté-là. En fait, j'avais jamais vu ça sur cet angle-là avec l'ouverture d'esprit, avec le travail, etc. dans notre pays. D'accord. Bon, Paul, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, évidemment. Merci. Et puis voilà, petit relooking du CV. Et je pense que ça ira, du coup, hein, Raphaëlla. Merci. Allez, le 0826 300 300 pour exposer votre situation. Il y a un trou dans votre CV parce que vous êtes arrêté pour des raisons X ou Y. Vous vous demandez comment, non pas enjoliver votre CV, hein, mais l'arranger au mieux pour qu'il tape dans l'œil d'un recruteur. Vous faites vite le 0826 300 300 pour être avec nous dans un tout petit instant. Toujours une tonalité positive dans cette émission. Vous savez que l'euro commence le 10 juin. Et l'emploi, l'emploi. Y a-t-il des emplois qui se créent grâce à l'euro? Est-ce que l'emploi peut rebondir avec l'euro? Eh bien, on en parle avec un spécialiste dans 2 petites minutes. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Raphaëlla Dallo de Énergie Coaching, notre coach en recherche d'emploi, et le service compris de Vincent Chaudel. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. Vous êtes directeur communication et marketing et expert sport chez Kurt Salmon. C'est un cabinet de conseil en management. Et si je vous convie dans cette émission, c'est pour mettre un coup de projecteur sur l'euro qui commence le 10 juin. Est-ce que l'emploi peut rebondir avec l'euro? Est-ce qu'on a des références? Parce que je suis sûre que nos politiques se frottent déjà les mains en disant « Ouh là là, l'euro va commencer ». Alors déjà, on va oublier le blocage des raffineries de pétrole et les tensions depuis 3 mois à cause de la loi El Khomri. Mais en plus, peut-être qu'il y aura un petit miracle pour lutter contre le chômage. Il y a d'ailleurs un rapport de l'OCDE qui est optimiste. Hein. Il chiffre à 20 000 créations d'emplois dans le bâtiment. Le coup de boost de l'euro avec en fait la rénovation des stades, et puis il chiffre à 94 000 emplois indirects dans le cadre de l'organisation de la compétition, avec des emplois dans la restauration, avec des emplois dans l'hôtellerie. Est-ce que vous corroborez le sentiment optimiste du rapport de l'OCDE, Vincent Chaudel? Alors,
Oui, on peut. Ces chiffres sont exacts. J'ai à peu près les mêmes sources et les mêmes ordres de grandeur. La réalité des choses, c'est qu'effectivement, pour construire les stades de l'Euro, il y a, rappelons-nous quand même que pour l'Euro, on a construit un stade à Nice, un à Bordeaux, un à Lyon, un également à Lille. C'était dans le plan initial, plus les rénovations. Effectivement, il y a eu de l'emploi créé dans le bâtiment. Plus les infrastructures, plus Vincent Chaudel, plus les infrastructures autour des stades, hein, donc effectivement ça fait travailler du monde. Mais ça c'était avant, on va dire que c'était en amont, c'est ça ? Voilà. Oui, tout à fait. Et pour la fête, le jour J, le mois de compétition que l'on va vivre, il y a effectivement beaucoup d'emplois saisonniers, on va dire, ou temporaires. Il va même y en avoir un peu plus que prévu, puisque malheureusement le contexte tendu autour de la sécurité fait qu'il va falloir renforcer la sécurité dans les stades et dans les fan zones, ou autour des fan zones. Et donc, on peut prévoir quelques milliers d'emplois en plus. Sacré recrutement, donc, vous nous dites, dans le domaine de la sécurité, hein. Oui, entre autres, il n'y a pas que cela. Il y a aussi tous les sponsors qui vont, ce qu'on appelle, activer leur partenariat, c'est-à-dire que vous êtes sponsor de la Fédération française de football ou de l'Euro, vous mettez beaucoup d'argent dans ce partenariat-là. Évidemment, vous allez acheter des pages de publicité, mais vous allez aussi faire des actions terrain sur des parkings, dans des supermarchés ou autres espaces. Vous allez donc faire gagner des maillots, des ballons, des places pour les matchs ou que sais-je. En tout cas, vous allez faire savoir que vous êtes partenaire de l'événement. Vincent Chaudel, l'Euro, c'est 2,5 millions de supporters, c'est 800 000 visiteurs étrangers qui vont dépenser 160 € par jour. Donc ça, c'est une bonne chose, mais pour autant, il n'y a pas d'explosion de la consommation quand même. L'explosion de la consommation, ces touristes, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, quand ils viennent dans une ville, ils vont compléter l'offre touristique initiale. C'est-à-dire que votre hôtel qui était rempli à 70 ou 80%, il sera peut-être à 100%, mais vous n'aurez finalement gagné que 20% de plus. Donc ce n'est pas suffisant. Le vrai sujet sur la consommation, finalement, c'est la population française, c'est vous, c'est moi, c'est nos amis. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de cet euro, on ait confiance à l'avenir et qu'on ait envie de consommer. Et ça, c'est ce que avait réussi finalement France 98. Alors, espérons que la France de 2016 aille aussi loin que celle de France 98 et qu'on termine tous dans la rue en liesse avec un moral réellement en hausse, ce qui nous donnera envie de consommer de différents biens et services. Vincent Chaudel, pour vous, quel est le secteur qui s'en sort le mieux ? Vous avez évoqué un point très intéressant, c'est les recrutements dans le domaine de la sécurité. L'hébergement, les restaurants, l'hôtellerie, c'est ça ? La billetterie, les dépenses de fans ? Dans une compétition à domicile comme on va vivre, effectivement tout ce qui va être restauration, hôtellerie et tout ce qui est lié au transport également va connaître une activité assez soutenue, ça il y a aucun doute là-dessus, et ne va pas nécessairement dépendre uniquement du résultat de l'équipe de France. Maintenant, oui. En amont, il y a tout ce qui est équipement des grandes compétitions comme des JO, comme des Coupes du Monde ou des Championnats d'Europe. C'est des occasions pour changer son écran de télé, c'est l'occasion pour acheter d'autres biens qui vont permettre de passer des moments festifs entre amis. Regardez la France qui gagne, on l'espère. Vincent Chaudel, dernière question, ce n'est pas l'euro à lui tout seul qui relance la croissance, malheureusement, faut pas rêver non plus. Mais donc il y a quand même voilà, il y a quand même des métiers qui peuvent tirer leur épingle du jeu, hein. Oui, les métiers d'accueil, les métiers de sécurité, on le sait désormais, les métiers de l'information. Il y a des enjeux très importants pour les médias, vous en faites partie bien évidemment. C'est une période où chacun d'entre nous va chercher à être informé, à suivre son équipe, à discuter. Oui, mais moi je pense, Vincent Chaudel, je pense à des chauffeurs de VTC qui peuvent être plus nombreux aux abords des stades de Bordeaux, de Toulouse, ou je pense à des fabricants de t-shirts ou... Oui, tout cela, vous avez raison, c'est tout ce qui est lié à l'accueil du public et au fait et à son animation. Donc effectivement, vous allez retrouver
tout ce qui va être de petites ventes ambulantes, vous allez en avoir, même si l'organisation de l'UFA veille à tout ce qui est marché parallèle, avec une sécurisation des partenariats très importante. Merci Vincent Chaudel, directeur communication et marketing et expert sport chez Kurt Salmon pour ce point sur l'euro, va-t-il booster ou non l'emploi. Je vous invite, vous qui êtes à l'écoute, à nous appeler si justement vous avez monté votre petit business ou vous avez créé des emplois parce que vous avez une bonne idée qui tourne autour de l'euro, sait-on jamais. Raphaëlla, pas de coaching de gens qui préparent des super plans par rapport à l'euro de foot, non? Non, ils n'ont pas besoin de coaching peut-être cela. Allez, on accueille Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on vous écoute. Bienvenue dans Service Compris, Mathieu. Vous êtes avec notre coach en recherche d'emploi, Raphaëlla Dallot. Oui, donc moi je voulais savoir si les années de césure sont mieux qu'il y a quelques années en France. Et est-ce que sur le CV, une année de travail à l'étranger peut faire appel à la différence par rapport à notre CV? J'ai pas entendu la fin de votre question. On n'a pas compris la fin, Mathieu. Ah, je voulais savoir si comment dire. Est-ce que sur le CV, une année de travail à l'étranger peut faire appel à la différence par rapport à notre CV? Ah oui, bien sûr. Absolument. Enfin, évidemment, tout dépend de ce que vous cherchez. Mais disons que c'est toujours un plus, bien sûr, d'avoir une expérience à l'étranger. Parce que surtout si vous voulez faire une carrière dans l'international, ou bien entendu, c'est toujours une plus-value. Pourquoi vous vous posez la question, Mathieu ? Parce que je suis encore étudiant et j'ai envie de prendre ma vie active à partir de 2018. Ah oui. Et donc vous vous posez des questions, est-ce que je pars ou pas? Est-ce que je prends une année de césure pour partir travailler à l'étranger? D'accord. Alors évidemment après il faut bien préparer son année de césure, c'est-à-dire qu'il faut aller dans un pays, enfin il faut que vous quand même vous anticipiez un petit peu. Est-ce que vous avez déjà une idée en 2018 quand vous commencerez à travailler, dans quel domaine vous voulez travailler, et éventuellement pour qui, enfin pour quel type de société? Pas du tout. Non, rien du tout. C'est ça qu'il faut anticiper, Mathieu. Finalement, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, Raphaëlla. Tout à fait. Quand il y a des pauses comme ça, il faut pas les prendre dans la figure, il faut les anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, Mathieu, il faut choisir un métier qui après vous apporte une destination plutôt, qui vous apporte par la suite une plus-value par rapport au métier que vous voulez exercer. Ou alors même, est-ce que vous avez envie de travailler à l'international déjà? Oui. Première, bon, donc ça déjà, d'où l'utilité effectivement d'aller dans un pays étranger. Après, quand on dit travailler à l'international, est-ce que ce serait plutôt avec des anglophones ou avec des hispanophones ou je ne sais pas, enfin, quel type de pays? Et si vous avez un pays vraiment de prédilection, à ce moment-là, essayez effectivement d'aller faire votre année de césure là-bas. Et le mieux possible dans une société qui pourrait effectivement vous ouvrir des portes plus tard. Mais oui. Donc il faut réfléchir quand même un petit peu à tout ça avant de se lancer. Mais là, moi, je sens que Mathieu, ça peut être un bon profil pour le coaching en recherche d'emploi, non? Ah, tout à fait. Parce qu'il n'en est pas encore à chercher un emploi. C'est très bien, oui. Mais enfin, quand même, finalement, vous vous posez des questions, Mathieu, non? Certainement, oui. D'accord. Mais quels sont les pays que vous recommandez, Raphaëlla, quand justement on veut se déployer à l'international comme Mathieu? La Chine, par exemple, en ce moment? Ah ça, c'est sûr que oui. Alors voilà. déjà, de toute façon, il faut savoir l'anglais. Donc, si votre niveau d'anglais n'est pas encore très bon, il vaut mieux aller dans un pays anglophone quand même au départ. Pour vraiment, parce que même en Chine, on peut y aller après, mais c'est difficile d'apprendre le chinois beaucoup plus que l'anglais. Oui, et on peut se débrouiller en anglais quand même. Parce il faut être bon en anglais parce qu'il faut comprendre l'anglais des Chinois en Chine. C'est ça qui est compliqué. Donc moi, je conseillerais vraiment, quand on n'a pas vraiment d'idée encore, c'est de perfectionner son anglais, absolument. Et après, en principe, choisir un autre pays éventuellement, ou alors si on a vraiment, on aime beaucoup l'espagnol et on se dit j'aimerais attaquer l'Amérique latine, à ce moment-là, aller directement effectivement en Amérique latine et puis. Bien sûr. Mathieu, est-ce que vous êtes bien éclairé par Raphaëlla? Très bien éclairé. Bon, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réflexion plutôt, plus que du courage, parce que vous avez la vie devant vous, visiblement, Mathieu. Restez fidèle à Service Compris.